Bonjour les amis. La plupart des Mazda CX-7 étaient équipés d'un moteur turbo MZR 4 cylindres de 2,3 litres, qui était également utilisé sur les versions chargées des Mazda 3 MPS et Mazda 6 MPS. Le moteur européen a une puissance de 260 ch et configuré pour 98 essence. En 2011, une modification du CX-7 est apparue avec un moteur atmosphérique de 2,5 litres développant 163 ch. Le mécanisme de distribution de gaz entraîné par chaîne du moteur turbocompressé de 2,3 litres a présenté de nombreuses surprises. Après 60 à 100 000 km, une fissure à court terme peut apparaître au démarrage pendant 2 à 3 secondes. Ce son est le signe avant-coureur d'un problème imminent, signalant la nécessité de remplacer l'actionneur, alias déphaseur, alias embrayage VVT. La raison en est l'usure du trou d'épingle du verrou du rotor du déphaseur. En raison d'un traitement thermique, durcissement, insuffisant du métal, le trou s'est cassé et la goupille a cessé de se rétracter complètement. Cela a conduit à un changement dans le calage des soupapes. La poursuite du fonctionnement du moteur a contribué à l'étirement de la chaîne, à un déphasage encore plus important et à l'apparition du E-diesel. La chaîne tendue a commencé à trembler, heurtant le couvre-culasse. En règle générale, le moteur ne perdait pas beaucoup de poussée et le voyant check s'allumait rarement, de sorte que les propriétaires ne prêtaient souvent aucune attention aux symptômes. Dans le même temps, la consommation de carburant a augmenté, parfois même de manière significative. Vous pouvez vérifier l'étirement de la chaîne en retirant le bouchon de remplissage d'huile moteur. L'affaissement de la chaîne est autorisé jusqu'à 5 à 7 mm. Si vous retardez le remplacement, l'actionneur pourrait être détruit et ses pièces pourraient passer sous la chaîne. Ce qui conduit définitivement à une rupture de chaîne et, dans la plupart des cas, à une rencontre des soupapes avec les pistons. De tristes incidents se sont produits. Depuis mars 2010, le constructeur a commencé à équiper les voitures d'un actionneur et d'une chaîne modifiée. Sur les Mazda CX-7 produits avant le 1er juillet 2008, la turbine se mettait souvent à fumer après les 60 000 premiers kilomètres. La raison en est la panne du turbocompresseur, l'apparition de jeux et le dégagement d'huile. De la fumée blanche s'échappant du pot d'échappement du silencieux apparaît lorsque la vitesse augmente après un ralenti prolongé ou lors d'une conduite à basse vitesse dans une circulation dense. Ceux qui ont eu plus de chance ont dû remplacer le turbocompresseur après un kilométrage de plus de 130 à 150 000 km. Une panne de turbine a également été observée sur le Mazda CX-7 restylé, avec un kilométrage d'environ 30 000 km. Après 200 à 250 000 km, le moteur turbo pourrait être envoyé pour des réparations majeures en raison de segments de piston coincés, de destruction de segments ou d'usure et de rotation prématurée des roulements de bielle du vilebrequin. Les problèmes avec les roulements de vilebrequin sont plus fréquents. Le dernier avertissement avant la mort est de frapper. De nombreux mécaniciens conseillent de mettre à jour les chemises après 150 000 km à titre préventif. Pendant le fonctionnement, le MIL s'allume parfois sans raison, enregistrant le code de diagnostic P03 raté d'allumage aléatoire, ou P030X. La raison en est l'apparition de dépôts de carbone sur les bougies d'allumage après de fréquents déplacements sur de courtes distances. Dans ce cas, le constructeur recommande de faire tourner le moteur jusqu'à 4000 Tr/min pendant 2 minutes en place. L'opération doit être effectuée 2 fois, ce qui permettra aux bougies de s'auto-nettoyer. Le moteur turbocompressé de 2,3 litres ne tolère pas la surchauffe, car il s'agit d'une voie directe vers une détonation destructrice. L'apparition de signes de déséquilibre thermique sera indiquée par un fonctionnement prolongé du ventilateur de refroidissement après l'arrêt du moteur, un mauvais fonctionnement de la climatisation et une diminution de la dynamique. De plus, en raison d'une surchauffe, la culasse devra peut-être être remplacée. Il y a plusieurs raisons à la surchauffe. Le premier est un radiateur de refroidissement obstrué par des peluches et des déchets. De plus, avec le temps, le radiateur peut fuir. Le second est le thermostat, qui tombe en panne après 130 à 150 000 km. Après 60 000 à 100 000 km, la sonde à oxygène supérieur, sonde lambda, commence souvent à tomber en panne. Dans le même temps, la traction disparaît et la voiture commence à trembler. La cause de l'erreur et des symptômes décrits peut être un endommagement des fils électriques du capteur. Cela est souvent dû à un déversement accidentel de liquide de frein lors du remplacement. Après 150 000 à 200 000 km, l'échangeur de chaleur peut fuir. La maladie affecte à la fois les moteurs turbo et les 2.5 atmosphériques. Dans un moteur turbo, les joints de vilebrequin avant ou arrière peuvent également se boucher.
et après 250 à 250 000 km, les injecteurs de carburant et les pompes d'injection de carburant peuvent nécessiter une attention particulière. Les supports moteurs durent plus de 80 à 100 000 km. Atmosphérique 2.5 n'a pas de problème sérieux. Une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports n'a été installée que sur les versions européennes du Mazda CX-7. Une boîte automatique à 6 rapports est la seule option pour le moteur turbo. Le moteur atmosphérique de 2,5 litres était associé à une transmission automatique à 5 vitesses. De sérieux problèmes ne surviennent généralement pas avec la transmission automatique à 6 vitesses du TF81 SCS1. Avec l'âge, les solénoïdes peuvent tomber en panne. Dans le cas de la boîte de vitesse FNR5 à 5 rapports de conception propre à Mazda, des épisodes d'usure de la boîte de vitesse planétaire surviennent à long kilométrage. Sur le CX-7 restylé, la vanne thermique a été retirée du circuit de refroidissement de l'huile de transmission automatique. En cas de forte gelée, cela entraînait un épaississement, gel, de l'huile dans le circuit de refroidissement, un arrachement de la durite et une déshydratation complète de la boîte. Après avoir éliminé la fuite et fait le plein d'huile, les performances de la box ont été restaurées. Avec un kilométrage de plus de 80 à 100 000 km, les joints de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse arrière ont commencé à morveux. La raison de la buée et de la boîte de transfert peut également être le dessèchement du mastic entre les moitiés du boîtier. Il existe également des cas de réparation de boîtes de transfert dues à l'usure des roulements et des engrenages. Après 120 000 à 180 000 km, vous devez parfois faire face à l'usure des cannelures de la liaison entre la coupelle de différentiel de transmission automatique et l'arbre intermédiaire. Les jambes de force des amortisseurs avant peuvent commencer à cogner après 80 000 à 130 000 km. À ce stade, les supports d'amortisseurs avant sont également usés. Les rotules et les blocs silencieux des leviers avant s'usent après 100 000 à 150 000 km. Un peu plus tard, place au cil en bloc de la suspension arrière. Les roulements de la roue arrière pourraient le bourdonner après 50 à 90 000 km. Lors de fortes gelées en hiver, les durites de direction assistée se cassaient souvent. Les pinces standards ne pouvaient pas résister à la pression accrue du liquide épaissi. Sur les Mazda CX-7 assemblés après le 1er octobre 2010, la conception des colliers a été modifiée et la longueur de la canalisation de refroidissement a été réduite pour réduire la pression. Sur les véhicules produits précédemment, les concessionnaires ont remplacé le tuyau de refroidissement et 3 tuyaux de retour. Les disques de frein avant surchauffent souvent, ce qui entraîne leur déformation et leur vibration lors du freinage. Beaucoup ont dû les changer après 25 à 30 000 km de fonctionnement. Les plaquettes de frein avant durent la même durée. Les plus économes ont parcouru jusqu'à 120 000 à 150 000 km avec des roues d'origine. Les plaquettes de frein arrière durent entre 100 et 130 000 km. Les garnitures et les badges chromés peuvent s'assombrir ou faire des bulles avec le temps. Les propriétaires du CX-7 restylé ont constaté une fissuration de l'élément du rétroviseur après avoir allumé les rétroviseurs extérieurs chauffants. Les phares de la Mazda CX-7 s'embuent souvent, notamment avec les lampes au xénon. Certains concessionnaires remplacent les phares des véhicules sous garantie. Les feux arrière différaient également, à l'intérieur desquels l'ampoule, base, fondait en raison du chauffage de la lampe. Pour éviter ce problème avec une lanterne encore intacte, beaucoup ont remplacé la lampe ordinaire par une lampe LED plus froide. Par la suite, Mazda a annoncé un rappel pour remplacer les optiques endommagées. L'intérieur du Mazda CX-7, malgré le fait qu'il regorge de plastique dur, n'est pas sujet au grincement. Les endroits les plus courants où les grillons apparaissent sont le panneau avant, souvent au niveau des conduits d'air, la garniture de la porte avant et le loquet du dossier du siège arrière. De nombreuses personnes notent l'apparition d'un clic lors du réchauffement de l'intérieur pendant la saison froide. Avec un kilométrage supérieur à 100 000 à 150 000 km, le compresseur de climatisation peut tomber en panne. La raison en est un roulement de poulie bloqué ou une défaillance de l'embrayage électromagnétique. Après 200 à 250 000 km, le compresseur lui-même peut devenir déprimé. Le changeur de CD du lecteur cesse souvent d'accepter ou de renvoyer les disques. Dans de tels cas, les concessionnaires ont remplacé la tête du système audio. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.